Alors, appliquer un taux de pourcentage, nous sommes à la page 133 pour le numéro 17. Titouan a reçu 80 euros pour son anniversaire, donc 25% ont été donnés par sa tante. La question, c'est combien d'euros sa tante lui a-t-elle donné? Bon, pour calculer 25% de 80, on fait 25 multiplié par 80 divisé par 100. Donc sa tante lui a donné 20 euros. Pour le numéro 18, un paquet de 250 grammes de pâte d'Alsace, il est écrit œufs frais 30%, qui est la masse d'œufs dans ce paquet. Donc 30 multiplié par 250 sur 100. C'est le même calcul que tout à l'heure. On trouve 75 grammes d'œufs frais dans ce paquet de pâtes. On va aller un peu plus loin. Reconnaître une situation de proportionnalité. Les prix des yaourts. L'âge n'est pas proportionnel à la taille. Donc, vous avez ici les détails. Voilà les détails de tous les exercices que j'ai. Nous sommes là, page 133, numéro 17, page 133, numéro 18. Tout ça est dans le Padlet. Les questions flash de la page 134, distance parcourue, le prix des yaourts. Et on va aller jusqu'à... Alors, pour les matelas, je tiens à vous préciser qu'ici, il y a une faute de frappe là. Au lieu de 3,25, j'ai tapé 13,25. Vous pourrez corriger vous-même. Alors, l'utilisation de l'échelle, il faut, pour comprendre comment ça fonctionne, vous référez quand même au cours. Quand on dit échelle, je donne un exemple. Si on dit 1 sur 500, la première précaution à prendre, c'est d'exprimer la distance sur la carte ou dans le plan avec la même unité que la distance réelle. Ça veut dire que quand l'échelle est de 1 sur 500, traditionnellement, le numérateur, on s'arrange pour que ce soit toujours 1 et le dénominateur correspondra à un nombre qui va être proportionnel, enfin, qui va exprimer le coefficient de proportionnalité. Donc 1 sur 500 veut dire 1 cm sur la carte ou dans le plan correspond à 500 cm sur le terrain. 500 cm, ça fait 5 mètres. Mais encore une fois, lorsque vous exprimez une échelle, la distance sur la carte et la distance réelle doivent être exprimées avec la même unité. Ensuite, il y a comment exprimer un pourcentage, appliquer un pourcentage. Nous allons au numéro 41, 42, toutes les questions de remise. Alors, page 137, il y a des QCM. Ça m'intéresse ici parce qu'il s'agit en réalité de faire le plan sur tout ce qui concerne le chapitre sur la proportionnalité. Les stylos sont vendus par lot. Donc, reconnaître une situation de proportionnalité pour les 1, c'est la réponse B. Deuxièmement, calculer une quatrième proportionnelle, réponse C. 3, utiliser une échelle, la réponse A. Et 4, appliquer un taux de pourcentage, la réponse A. Donc, tous les 4 paragraphes sont ici représentés par un des exercices. Quand vous les réussissez, vous pouvez considérer que voilà, vous avez en tout cas compris une bonne partie de votre cours, en tout cas l'essentiel de ce qu'on attend de vous. Donc voilà pour tout ce qui concerne la proportionnalité. Je vais vous proposer un devoir cuisinière. Je vous enverrai le code comme la dernière fois vendredi. Donc je vais l'envoyer dans la journée du vendredi, autour de 10 heures par là, et laisser ouvert jusqu'à 18 heures. Je vous propose, il faut vraiment être objectif, éviter que ce soit fait par quelqu'un d'autre, essayez du mieux que vous pouvez le faire par vous-même. Cela permet de vous jauger, de voir si vous avez bien compris le chapitre.
Si vous ne l'avez pas compris, réécoutez le commentaire que nous venons de faire. Allez jeter un coup d'œil au cours. Faites-vous aider. Posez des questions à vos camarades, à vos grands frères, à vos parents. Posez des questions ici au niveau du Padlet. On va se faire un plaisir de vous répondre comme on pourra. OK? Voilà. Donc, à vendredi pour le contrôle sur la proportionnalité. Alors, après la proportionnalité, le chapitre qui va suivre, c'est le chapitre sur la symétrie axiale. Ici, je vous ai indiqué déjà les activités à faire. Comme pour le chapitre précédent, il faudra faire des activités d'introduction au chapitre. Et à partir de là, vous allez pouvoir écouter, je reviendrai dessus avec un autre Padlet. Voilà, merci.